Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle des livres autographiés que je possède dans ma bibliothèque. Disclaimer, j'en ai pas beaucoup. J'ai 3 auteurs différents, je pense. Ah non, j'ai en oublié un. C'est Geronimo Stilton. J'ai 5-6 livres signés par lui ou Théa. Donc ça, c'est les mascottes. Genre, t'en as, ils disent que ça existe pas, c'est pas une vraie personne. Mais c'est quand même signé. Je les ai pas sortis. J'ai oublié de les sortir. Ils sont loin dans ma bibliothèque. Donc, je vais y aller en ordre d'auteur. Donc, premièrement, j'ai 3 livres signés par Marie Potvin. J'ai précommandé le tome 2 de 1000 pages plus tard. Donc, quand tu le précommandes à temps, ils sont signés. Donc, elle me l'a signé ici. Ensuite, j'avais aussi précommandé le tome 17, mais ça, c'est dans la vidéo d'une des ouvertures. J'ai passé quand même assez vite parce que vous savez. Puis, j'ai aussi commandé le tome 1. Et pour une raison que j'ignore, elle a aussi signé en même temps que le tome 2 parce qu'habituellement, ben, c'est juste le tome que tu précommandes. Mais elle a été gentille pour le faire. Donc, c'est ça. Elle fait juste signer Marie. C'est quand même cute avec des petits becs. Ensuite, pour le deuxième auteur, c'est Bernard Weber. Ça aussi, j'en ai parlé à quelques places, tout dépendant où vous me regardez. Donc, le premier que j'ai fait... c'est pas moi qui l'ai fait signer, mais le premier livre que j'ai signé, c'est L'Empire des Anges. C'est mon ami qui me l'avait donné, donc c'est pour ça que le livre est un petit peu magané, mais quand c'est un cadeau, on voit pas. Donc, j'ai envoyé ma mère aller le faire signer. Apparemment, il n'y avait pas de fil. Et elle a pris une photo de lui, mais genre de loin. Donc, c'est ça, il m'a fait signer ce livre-là. Il fait tout le temps des beaux dessins, donc c'est quand même intéressant. Ensuite, l'an passé, au Salon du Livre, j'étais allée puis j'ai fait signer les 3. J'ai amené les 3, ne sachant pas si je pouvais peut-être les faire signer. Parce que, exemple, Catherine Girard-Audet, il y a une file de 2 heures, donc tu peux pas faire signer toute ta série, mettons. Mais je sais, exemple, Marie Potvin, j'ai vu une vidéo sur TikTok où elle disait que il y en a, ils amenaient toute leur série ou comme... à ceux un peu plus éloignés de Montréal, parce que Montréal, il y a tellement de monde, tu peux pas faire ça, mais Saguenay-Lac-Saint-Jean, Richelieu, ailleurs au Québec, t'en as, ils amènent toutes leurs séries. Mais, comme je disais, j'étais pas sûre si je pouvais le faire. J'ai amené les 3, il a signé les 3. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il cherchait, mais il a regardé dans mes livres. Il y a encore le poussite à cause de l'œil. L'œil me rend malaisé, c'est genre... J'ai l'impression qu'il regarde mon âme, c'est un œil dans un œil, dans un œil, dans un œil. Non. Bref, c'est la trilogie des dieux. Donc, on a le Nous les dieux qui est en premier. Je vais vous montrer le dessin. Je l'avais déjà montré dans la vidéo du Salon du Livre de Montréal 2022. Mais je vais vous la montrer quand même assez vite. Donc, ce petit poison. Puis après, signe. Et comme bonne vie. Ah, il y a même écrit la date. C'est cool. Ensuite, on a le Sceau des dieux. À Muriel. Et ça, c'est encore l'ange. Donc là, il y a juste écrit BC. Il y a une drôle de signature, c'est genre un gros dessin. C'est cool. Ensuite, on a lui avec le père, j'ai amené le livre avec le post-it devant lui. J'ai un chat. Donc, il fait les petits dessins, puis ça, c'est sa signature. Donc, c'est quand même cute. Avec mon nom en gros. Donc, ça, c'est tout pour Bernard Weber. Ensuite, le troisième et dernier auteur signé excellent Geronimo Stilton que je vais pas vous montrer, c'est Catherine Girard-Audet. On sait qu'elle est chouchou. Mais c'est un de mes chouchous à moi. De mes ouvertures au début, c'est juste Catherine Girard-Audet, Catherine Girard-Audet, Catherine. Je sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à lire la série en 5e année. Mais je vais pas en parler beaucoup parce que le dernier tome sort en novembre. Donc là, je vais faire une vidéo juste sur l'univers de Léa Louis et vous expliquer ma relation avec elle et tout ça. Disclaimer, je n'ai pas toute la série de livres qui sont signés, mais j'en ai une couple. Donc je vais vous les montrer et vous expliquer où j'ai eu les signatures. Donc ça, c'est tous les livres d'elle que j'ai signés. Sont dans le désordre, je pense. Donc, je vais quand même vous l'expliquer. Le premier Salon du Livre de Montréal, j'ai acheté un petit livre, mais je savais pas qu'il fallait faire la file pendant 2 heures. Je suis arrivée à la fin, puis bref, j'ai pas fait signer. Ensuite, l'autre année d'après, ben, j'étais allée. Ensuite, je pouvais pas y aller. Puis là, c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait précommander les livres et les avoir signés. Mais ça, je l'ai su trop tard. Donc ça va être le tome 9, en tout cas, là-dedans. Donc, le premier tome que j'ai précommandé et que j'ai pas fait signer directement, c'est New York. Donc, il me semble que j'ai pas fait signer aussi. Puis là, quand tu précommandes, ben avant, ils faisaient des signets, maintenant, ils font plus. Mais bienvenue à New York. Ça me de même. Ensuite, j'ai Bonne fête Léa. Donc, celle-là aussi, j'ai précommandé. J'ai un signet de juste... Donc, ça. Donc, tu vois ici, il y a un petit dessin.
Non, il y a sa signature. C'est merci de me lire, Catherine. C'est ça, là. Avec un petit bonhomme. Donc, tombons dans la série sans les hors-séries. Donc, c'est vraiment, comme je dis, il y a des tombes qui sautent parce que j'ai pas pu. Ça, c'est le premier que j'ai fait signer en 2016. Donc, j'étais en 6e année à l'époque. C'était mon 2e salon du livre. Je me souviens, je l'ai lu quasiment tout dans la file parce que la file était vraiment longue. Puis, j'étais juste en train de le lire. Et quand je suis arrivée à la scène du Spicy, genre, j'avais comme 11 ans. Puis, j'étais comme, oh my god, je sais pas, qu'est-ce qu'elle va penser du fait que je lis son livre, comme je suis vraiment jeune, puis tout. Mais je sais pas si jeune que ça, genre, ils disent rien. C'est juste le livre où Marie-Lou, genre, dit qu'elle a perdu sa virginité, là. Donc là, c'est ça. Ça, c'est le premier livre que j'ai eu avec elle. J'ai essayé de vous retrouver une photo puis de la mettre à quelque part aussi. Si je la trouve, parce que à l'époque, des fois, il y avait des problèmes où c'était sur le vieux, c'est dans ma mère. Puis, bref. C'est ça. Ensuite, le tome 10, on skip parce que le tome 10, j'ai pas pu faire signer parce que j'étais à New York la fin de semaine du salon du livre. Et comme j'avais dit avant, je connaissais pas la précommande. Je l'ai su trop tard. Donc, j'ai commandé après, mais sans la précommande. Puis, j'ai quand même le signé du tome 10. Mais je l'ai pas descendu parce que c'est ça. Donc ici, celle-là, j'ai eu au salon du livre. J'ai même la grosse affiche que j'ai mis dans ma chambre. Il y a les tombes. Il y a mon nom puis sa signature. Ensuite, j'ai le tome 12 que ça aussi, j'ai l'affiche. C'est la dernière affiche d'elle que j'ai eue. Parce qu'après, il faisait plus à chaque affiche. C'était genre la grosse affiche rose avec elle qu'on pouvait acheter. Mais que j'avais déjà, donc je l'achetais pas. Mais 13.1, je l'ai précommandé. Donc, celle-là, il y a eu les tempes aussi. Mais des fois, dans les précommandes, il n'y a pas toujours les tempes. Mais c'est ça. Après, 13.2, j'ai fait trop tard parce qu'à l'époque, j'avais pas ma carte de crédit. Il fallait que j'amende à ma mère. Je suis comme, maman. Puis là, quand j'étais arrivée, puis je suis comme, ah non, il n'y a plus de place. Ça part quand même assez vite. Là, pour Delphine, ben, dans l'univers de Léa, assez raide sec de même. Ça, c'est le tome 14. Tome 15, La Fiesta. Je sais plus si j'ai acheté au salon du livre. Il me semble que non, parce que sinon, il y aurait eu Epsicolan. Donc, je pense que c'est... Je peux aller l'an passé. Donc, pour Delphine, Red Sec. Ben, c'est pas Red Sec, là, mais c'est juste... quand tu sais que ça précommande, mais je comprends que c'est ça compliqué. Là. Donc, c'est ça. Puis ça, c'est le dernier que j'ai fait précommander en rose. J'ai clairement précommandé le dernier. Donc, rencontrer les auteurs. C'est pas incontournable. Donc, pour moi, avoir les signatures, genre... Ben, c'est pas plus, mais c'est juste... Ça personnalise les livres. C'est sûr qu'il va y avoir des photos avec les auteurs quand tu as le temps de parler, c'est peut-être plus le fun. Marie Potvin, je voudrais tellement la rencontrer au moins une fois dans ma vie. Au salon du livre, je sais pas, parce qu'à Montréal, il y a tellement de monde. C'est vraiment 2 heures où tu dois faire la file, puis c'est 2 heures avant le début. Donc, si par exemple, elle commence à midi, t'arrives à 10h. Si t'arrives à 10h30, tu passes à midi et demi. Si t'arrives à 11h, tu passes à 1h. Puis si t'arrives après, t'es coupé parce qu'il y a trop de monde. Genre, la file, 1 heure quasiment, genre, si la dédicace commence à midi, là, midi et demi, midi 45, ils prennent plus personne parce qu'il y a trop de monde, là. Parce qu'habituellement, c'est genre 2 heures de dédicace, puis des fois, ils prennent d'autres personnes à la fin, mais pas tout le temps. Donc, c'est vraiment chaotique, puis t'attends dans les marches, peut-être des affaires de même. Donc, ça, c'est vraiment... Faut que tu sois passionné, puis j'ai fait la file, et là, je sais pas si je vais faire la file, ou si je vais juste me promener, puis aller découvrir peut-être des auteurs un petit peu plus petits. Sinon, il y a les éditions Ortubis que je vais peut-être aller voir. Mais je sais pas qui je vais faire signer. Mais on verra. Donc, c'est pas mal ça. C'était tous mes livres que j'avais signés. La vidéo a pris plus de temps que prévu. Évidemment, je parle tout le temps trop. Donc, j'espère que vous avez aimé ce format-là. Est-ce que vous avez des livres signés? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si oui, dites comment vous les avez rencontrés des affaires de même. Ou si vous voulez aller me parler sur Instagram, c'est la jeune passionnée. J'ai toujours pas changé mon nom. Donc, sur ce, je vous dis bonne soirée ou bonne journée, ou peu importe quand vous m'écoutez. Et à la prochaine!